et être capable, être capable d'utiliser les pronoms personnels, à savoir les pronoms personnels sujets, les pronoms toniques et les pronoms réflexifs. Utilisez aussi les articles définis et indéfinis, ainsi qu'au présentatif. Donc, la question qui va se poser, est-ce que vous avez des lacunes concernant, ou bien des questions concernant ce qu'on avait vu dans les 3 dernières séances? J'attends vos réponses. Parce que si c'est oui, donc on a la base. Si c'est non, on doit régler le problème. Pour moi, oui. Oui, donc qui prend la parole, s'il vous plaît? Le nom? Hafsa. D'accord. Donc, pour vous, mademoiselle Hafsa, tout est clair. Vous n'avez pas de lacune concernant les 3 dernières séances. Oui. D'accord. Non. J'attends des noms. J'attends des noms. C'est monsieur, tout est clair. D'accord, merci. Donc, ce que je vous recommande, c'est de réaliser cette production écrite. Juste après la fin de la séance, pour comme ça vous restez concentré. On va prendre, cette production écrite va vous prendre, je pense, une trentaine de minutes. L'astuce pour la production écrite, le premier astuce à appliquer pour la production écrite. Maintenant, dans les dernières séances, nous avons vu des cours de conjugaison, des cours de grammaire, des cours de vocabulaire, des cours de prononciation. Mais l'utilité d'utiliser tout ce qu'on avait vu, ou bien la pratique, c'est la production écrite. La production écrite, c'est l'identité, c'est une carte d'identité de tout ce qu'on avait vu. D'abord. Oui, monsieur Ben Brahim Abdelkader. Marhaba. Vous avez Salam, levé la main. monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Monsieur, c'est le premier séance تاعي معكم. نقدر نتفرجها ولا خصني حتى نشوفها لي كور اللي فاتوا عاد ماشي مشكلة سي عبد القادر. مرحبا. مسي بن ابراهيم. مرحبا. مرحبا. ما نقدر نبدي معاكم دروك ولا حتى نتفرج هذوك لي كور عاد ونبدي معاكم. انا غنشرح لك واش السي بن ابراهيم. انت غير معايا خذ راحتك. خذ عطيني خاطرك. ميرسي ميسيو. مرحبا. دابا لا برودكسيون ايكريت كون فا فير لوجيكتيف ديالها ماشي هو كيفاش كتكتبوا. اسكو سي كلير السي بن عبد القادر؟ وي ميسيو. ماشي انا بالنسبه لي لو روندمون ديالكم وداكشي غتعطيوني داك لو روندمون ديالكم اللي مهم فيه هو هادشي اللي غتشوفوا دابا هادشي بالاحمر. Oui. Pour vous expliquer, le barème, ça sera 19 points pour le respect des consignes et 1 point sur la rédaction et le vocabulaire utilisé. Donc, tout le monde, même si vous n'avez aucun niveau au français, vous serez capable d'avoir 19 sur 20. Juste en respectant les consignes. La production écrite, la première consigne à suivre ou bien à respecter dans la production écrite, c'est le respect du sujet. Ne pas tomber dans l'hors-sujet. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Un visiteur anonyme a levé la main. Oui, vous pouvez parler. Oui. Oui, oui. D'accord, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est que le respect de la consigne. Oui, monsieur, oui, ne pas tomber dans leur sujet, c'est la première consigne à suivre pour la production écrite. Donc, oui. Oui, monsieur, oui. Je vois le chat. Bonsoir, bonsoir. Donc, tout le monde, tous les participants vont être capables d'avoir un 19 sur 20 dans cette production écrite.
Le fait de ne pas avoir 19 sur 20 dans la production écrite, c'est ça l'erreur. Parce que le fait de mettre 19 pour le respect de la consigne n'était pas fait d'une façon aléatoire. Si vous voyez dans la production écrite, vous avez 19 consignes à suivre dans la production écrite. Donc, il faut penser d'une manière intelligente pour avoir ces 19 points. Vous avez, je répète, vous avez 19 consignes. Je les ai comptées avec mes propres mains. Vous avez 19 consignes. C'est ça l'astuce de cette production écrite. Moi, je ne vais pas vous montrer ces 19 consignes parce que tout est devant vous. Donc, vous serez capable de réaliser une production écrite de la manière la plus simple. Et pour moi, un point qui reste, c'est pour la rédaction et le vocabulaire utilisé. Là, la différence entre vous va être au bout d'un point. Donc, c'est ça l'astuce. Si Brahim, je pense. Oui, monsieur. C'est Brahim. Ben Brahim, oui. Brahim, marhaba. Donc, vous n'étiez pas présent pour les 3 dernières séances. On va faire une révision et comme ça, cette révision va aider les autres personnes pour récapituler. Et comme ça, on va attaquer. Marhaba. Oui, monsieur, merci beaucoup. C'est Ben Brahim, d'accord? Oui, monsieur, d'accord, merci. Moi aussi, c'est la première séance pour moi. D'accord. Donc, je vois qu'il y a des personnes que c'est la première séance pour eux. C'est pas grave. On va régler le problème. Donc, pour les gens qui sont là pour la première séance, vous serez censé faire une production écrite dans laquelle vous allez vous présenter, parler de votre routine et parler d'un monument historique ou une place célèbre de votre pays. Pour moi, c'est ça le rendement que j'attends de vous pour les personnes de la première séance. Marhaba bikum. Pour les personnes de la première séance, vous allez écrire une production écrite. Vous allez trouver une place dans la plateforme. Je vais vous montrer toutes les étapes pour la trouver, dans laquelle vous allez vous présenter. Présenter votre nom, votre prénom, votre âge, votre nationalité. Parler de votre routine, ce que vous faites durant la semaine. Maintenant, quand je vais finir l'explication et faire une petite révision, vous pouvez la commencer. Et vous avez suffisamment de temps. Je vous laisse peut-être une semaine pour la faire, mais vaut mieux la faire maintenant. Vaut mieux la faire maintenant parce que vous êtes en pleine concentration, en plein cours. Comme ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de... Vous pouvez avoir des contraintes par la suite, mais c'est pas grave. Donc, le rendement que vous allez faire, une production écrite dans laquelle vous allez vous présenter, parler de votre routine et parler d'un monument historique célèbre de votre pays. Pour les personnes de la première séance. Pour les personnes qui étaient présentes dans les dernières séances, vous allez faire une production écrite pareille que ceux de la première séance et dans laquelle vous allez utiliser tout ce qu'on avait vu dans les dernières séances, à savoir ce que je vous ai cité dans la production. Je crois que tout est clair, non? Si. D'accord. Donc, on va faire une petite révision pour les gens de la première séance. Pour les gens qui sont présents avec nous dans la première séance. Dans les séances qui étaient avant, nous avons vu le fait de se présenter. Le fait de se présenter. Le fait de se présenter se fait de la manière suivante. On présente notre nom et notre prénom. C'est Ben Brahim. Oui, monsieur. اسمح لي غادي
غادي نسولك بزاف هاد الحصه. معليش مسيو مرحبا صافي بليزير. مرحبا. Le fait de vous présenter Selim Ibrahim pour vous pour les autres collègues qui sont avec nous, وي سهل. On présente notre nom et notre prénom. Donc je m'appelle. جو كومونس. Oui, مرحبا. Salut à tous, je m'appelle Ibrahim Abdelkader, je suis un Algérien, مرحبا مرحبا. je suis un étudiant au département d'architecture Mhm. et qu'est-ce que Votre je âge? viens de dire? J'ai 18 ans. مرحبا. Et comment Et vous passez votre journée, Selim Ibrahim? c'est votre journée, j'ai passé avec les études مرحبا. D'accord. et le Voilà. sport. مرحبا. Donc vous êtes algérien, vous l'avez cité. Vous pouvez me dire un monument historique ou bien une place célèbre dans votre pays? Euh, متعلقة بواشاك. شي معلمة أثرية عندكم في البلاد؟ ايه في تلمسان منصورة حضرة منصور. الزيانيين. دونك المونيمون سميتو حضرة الزيانيين. وي منصورة هذه تما كانوا كاينين الزيانيين، كانت كاينة حضرة الزيانيين. حضرة الزيانيين. دونك فوالا هادشي اللي قلتي السي إبراهيم هو اللي غادي دير لنا في البرودكسيون ديالك. ساهل. وي مسيو. داكوغ. دابا وي. لاسيوس فين كاين؟ غتبقى معايا حيت هادشي اللي غنشرح دابا كيتعلق بالناس اللي كانوا معايا في لي ديغنييغ سيونس. وي دابا بالنسبة لك انت وبالنسبة للإخوان اللي جاو هادشي اللي خاصكم ديروا. se وي présenter, تدوي على لا روتين ديالك. الناس ما غاديش تكتب ليا لا روتين ديالي في لي زيتود، غتحاول ديفلوبي، تحاول تكتب داكشي اللي كتبتي. الغرض كيف ما كنقولوا ماشي هو نفيجيوك ولا نحصلوك، وي وي الغرض هو تدوي. اوكي هذا الشيء اللي بغينا حنا ان شاء الله. ومن بعد التروازيام باراغراف دوي لنا على مثلا الحضارات الزيانين اللي عندك، كيفاش اوكي. بدات. غتقلب في جوجل بيان سور، ماشي مشكل، غتقلب وي. كيفاش بدات، منين جات، فين تاسست وهكا. ديجا نعرفهم. وي فوالا باش حتى حنا نطلعوا على الثقافه ديال خوتنا الجزائريين. سهل. ميرسي بوك الله يحفظك. مرحبا. واخا دابا غادي ندوز لي جون des dernières séances. S'il vous plaît, une fille qui a pris la parole, je pense, au début de la séance. Une fille qui a parlé. Je ne me rappelle pas du nom. Monsieur? Oui. Oui, c'est moi. C'est qui le nom, s'il te plaît? Hafsa. Hafsa, d'accord. Donc, mademoiselle Hafsa, vous étiez présente dans toutes les séances? Oui. D'accord. La dernière séance, c'est non. D'accord. C'est juste la dernière séance. Mais les séances passées, oui. D'accord. Donc, vous pouvez vous présenter, n'est-ce pas? Oui, oui, je peux. D'accord. Vous pouvez parler de votre routine, n'est-ce pas? Oui, je peux. D'accord. Et pour choisir un monument, vous êtes algérienne ou marocaine? Marocaine. D'accord. Donc, vous pouvez parler d'un monument historique. Vous êtes capable de faire Je tout sais ça? pas. Pourquoi? Un monument historique, je sais pas. Alech, vous êtes marocaine. Vous êtes de Oui. quel pays? De quelle ville? Rabat. Rabat. Vous ne pouvez pas parler de Saoumat Hassan. Je peux, mais d'exprimer. Voilà, l'astuce. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Vous allez le faire à tête reposée. Donc, vous pouvez chercher Saoumat Hassan et parler. D'accord. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord. Donc, si c'est possible, une personne qui prend la parole qui était présent dans les trois premières séances. Si c'est possible. Une personne, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de retour, c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer la production écrite. Vous devez utiliser tout ce qu'on avait vu dans les dernières séances, à savoir
Je vais commencer de la quatrième ligne. Le présentatif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire un présentatif? Raconte الثاني. Pardon? Non, non, je parle avec moi-même. Désolé. مرحبا. مرحبا، ماشي مشكل. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le présentatif? Statistique العالي. Donc, il n'y a pas de réponse. Je suppose que tout le monde connaît le présentatif. Parce qu'on l'a expliqué dans les dernières séances, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Qui a répondu? C'est moi, celui-là. Oui, oui, le nom Hassani, n'est-ce pas? Non, c'est celui-là. Voilà, d'accord, Souhila. Souhila, vous étiez présent dans toutes les séances. Oui, normalement. D'accord, merci. Vous pouvez rester avec moi, s'il vous plaît. C'est quoi le D'accord. présentatif, Souhila? On va présenter, comment dire, on va présenter, ça veut dire donner le nom, le prénom, l'âge, D'accord. Oui. la nationalité, Yeah, مرحبا. c'est ça? Non, avec le fait de se présenter. أنا كندوي على le présentatif. Non. J'ai pas compris la question. Voilà. Dans les séances qu'on avait vues, on avait vu, je pense, dans la deuxième séance, vers la fin, on a parlé du présentatif. Le présentatif, c'est le C apostrophe EST. Est-ce que vous vous rappelez? Ah, le présentatif, Oui, le présentatif. c'est comme le verbe s'appeler. Là. Donc, il y a un problème dans le présentatif. Bien, il y a un problème. C'est ça ce qu'on cherche. Le présentatif, où vous allez l'utiliser. Je vais vous donner l'astuce ou bien la place ou bien le contexte où on va utiliser le présentatif. Le présentatif, pour moi, dans cette production écrite, on va l'utiliser après avoir parlé du monument historique. Vous allez vous demander comment. C'est exactement, c'est ça le présentatif. C'est apostrophe EST. Vous allez me demander comment, monsieur, on va l'utiliser dans la production écrite. Quand on va parler, par exemple, avec Hafsa qui est le rabat, par exemple, quand il va parler, il va dire « je me présente », il va se présenter, « je suis marocaine ». Après, il va dire « j'habite à Rabat ». À Rabat, il existe un monument historique appelé Saumar Hassan. C'est voilà, c'est dans cette ligne où on va utiliser le présentatif. Saumar Hassan, c'est le monument historique le plus célèbre à Rabat. Pour moi, si je trouve le présentatif utilisé de cette façon, vous aurez un point. Voilà une des consignes dont on va parler. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, le présentatif, c'est le C. C'est EST. Exactement, c'est ça. D'accord, c'est bon. D'accord. J'ai oublié le mot. D'accord, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas les articles définis et indéfinis? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non? D'accord. Les articles, n'est-ce pas? C'est ça? Vous n'avez pas compris les articles. D'accord. D'accord, c'est pas grave. Sinon, les articles, il y a deux sortes d'articles. Les articles définis et les articles indéfinis. Les articles définis, huma, le, la et les. Voilà. Un sinon.
Ouais, اسمح لي. Le, la et l'apostrophe et les. Ce sont des articles définis. Un, une, des articles indéfinis. Où on va l'utiliser quand on va parler, par exemple, quand on va parler de notre routine. L'après-midi, le matin, je me lève et je fais, etc. L'après-midi, je prends un café. D'accord? Et ça, on va utiliser les pronoms définis et indéfinis. C'est dans ce paragraphe. Et on peut l'utiliser aussi quand on parle du monument historique ou bien une place célèbre. Donc, c'est ça les articles définis. Il y a articles définis, le, la et l'apostrophe. Les articles définis, ce sont les articles dont on précise. Quand on parle de le café le plus célèbre à Rabat et le, on précise. Mais quand je dis par exemple, je prends un café, on parle d'une manière indéfinie. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Pour, pour la personne qui a des lacunes pour les articles, est-ce que c'est clair? Je vois le nom d'abord. Nour Aya, c'est ça? D'accord. Donc, c'est clair pour les articles définis et indéfinis. D'accord. Merci pour votre retour. Je pense qu'il n'y a pas de problème concernant les articles définis et indéfinis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des lacunes concernant les pronoms personnels, à savoir les pronoms personnels sujet, tonique et réflexif? Est-ce que vous connaissez les pronoms personnels sujet? Oui, monsieur. Et les pronoms personnels toniques? Oui. Vous pouvez me dire les pronoms personnels toniques si c'est possible? Moi, toi, elle, il, nous, lui, nous, vous, eux et elle. D'accord. Hayat a dit oui, non. Oui pour les pronoms personnels sujet et non pour les pronoms toniques, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. Les pronoms Oui, personnels toniques, maintenant, elle est claire. d'accord. داكشي اللي بغينا d'accord. Et les pronoms réflexifs, عندك فيهم مشكل حتى هما؟ Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire quels sont les pronoms réflexifs? Oui, monsieur. Oui. Me, te, ce, nous, vous. Merci. Je vous en, D'accord. Merci. je vous en prie, monsieur. Donc, pour les verbes être et avoir, je pense que tout le monde connaît ce que ça veut dire les pronoms être et avoir. D'accord? Et les verbes du premier groupe, je pense que c'est clair. ER. Maintenant, la suce pour les exceptions des verbes du premier groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura encore des difficultés concernant les exceptions des verbes du premier groupe? Nous avons expliqué dans la dernière séance. Est-ce qu'il y a des lacunes? Je suppose qu'il n'y a pas de lacune parce qu'on avait consacré toute une séance pour ces verbes. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la plateforme pour voir comment trouver le test. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Vous allez vous connecter. Est-ce que vous voyez l'écran?
Oui. Oui, monsieur. D'accord? Donc, vous vous connectez à la plateforme. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Voilà, connexion stable. Il y a toujours un problème de connexion. S'il vous plaît, restez avec moi. C'est clair devant vous maintenant? Oui. Oui, monsieur. monsieur. D'accord? Donc, restez, s'il vous plaît, concentrés avec moi. Comme ça, vous pouvez trouver le test. Vous allez entrer dans la plateforme. Vous allez dans le M-e-learning. Français niveau A1 utilisateur débutant. Et voilà la section devoir. Est-ce que vous voyez la section devoir? Oui, monsieur. D'accord. Donc, vous cliquez sur devoir. Et vous allez trouver, voilà, la production écrite qui est devant vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Vous allez mettre devant vous la production écrite et vous allez répondre de la manière la plus simple pour vous. Vous pouvez écrire avec un stylo et prendre les photos. Vous pouvez utiliser un fichier Word. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'essentiel pour moi, c'est pas la production écrite. L'essentiel pour moi, c'est le respect de la production écrite. Le respect du sujet. D'accord? D'accord. D'accord. Bon, vous allez remettre le travail et moi, je vais consulter les travaux remis, voir est-ce que vous avez respecté les consignes et dans la séance, dans les débuts de la séance prochaine, je vais vous donner le rendement. Maintenant, pour ne pas perdre du temps, quand vous allez entrer dans la plateforme, vous allez trouver à votre disposition le devoir. Donc, le devoir est valable oui, je pense que de maintenant jusqu'au 10 février, oui, jusqu'à la semaine prochaine, avant 20 h. Mais si vous le commencez maintenant, ça sera super. Voilà. On va revenir à la production écrite pour vous aider un petit peu. Le but de cette séance, c'est de finaliser tout ce qu'on avait vu dans les 3 premières séances. Donc, dans la 4e séance, ou bien la séance de la semaine prochaine, on ne va plus revenir aux articles définis et indéfinis, on ne va plus revenir aux présentatifs, ni au verbe du premier groupe, ni aux exceptions, les points personnels, le fait de se présenter. On va finir avec tout ça. Et comme ça, on va voir d'autres cours, d'autres astuces, d'autres méthodes de travail. Maintenant, vous pouvez rester avec moi et voir le barème. Pour moi, vous pouvez avoir un 19 sur 20 facilement. Dans la production écrite qui est devant vous, il y a 19 consignes. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre la parole et me montrer ces 19
consigne. Il y a 19 points que vous pouvez avoir. Facile. Si on a utilisé le verbe Oui. être, avoir, le premier D'accord. groupe, c'est le nom. Qui est avec moi? Qui est avec moi? C'est Le nom, s'il te celui-là. plaît? Celui-là. Souheila. D'accord. Oui, Souheila. Donc, on a ajouté le verbe être et avoir. On a ajouté des verbes de premier groupe et ces exceptions. Oui. Dans ces exceptions, on va choisir ce qu'il y a là entre parenthèses. Oui. On va utiliser aussi les pronoms personnels, Oui. sujet, tonique et réflexif, et les articles définis, indéfinis, et le Yeah. présentatif. D'accord. Et bien sûr, on va présenter, on va parler sur notre routine et sur le monument historique. Donc, tout ce que vous avez dit, est-ce que vous l'avez compté? Non. Eh, wesh. On n'a pas trouvé 19 fois. واخا ماشي معاك سهيلة يلا ماشي مشكل. Le présentatif, un point. Donc, si je trouve un présentatif dans la production écrite, vous aurez un point. Voilà, il y a un point. Les articles Article définis, défini, indéfinis, indéfini. 2 points. 2 points. Donc, c'est 3 points maintenant, 3. n'est-ce pas? Après les pronoms personnels, sujet, tonique, réflexion, ça fait 3 réflexives, ça fait 3 points. Donc, ça sera 6. 6 points, d'accord. Après le être et avoir, 6, 7, 8. Les verbes de premier groupe, 9. Les exceptions, 10. Les exceptions, il y a 6 verbes dans les exceptions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça veut dire 14. 6, oui, 7, 8, 9. Donc, c'est 12. 12. ماشي ديك لا بروميير لين ديال لي فيرب شحال عندنا من كونسين 1, 10. علاش 10 C'est 9. exactement c'est 9 donc 9. on a un point pour le présentatif, 2 points Le pour tout, les c'est articles 15. définis indéfinis, c'est 3 points, les pronoms 3 points, c'est 6 points et on a 9 points. C'est combien hein? Donc, jusqu'au deuxième 15. paragraphe, on a 15 points. 15 points, exactement. Donc, on a 15 points. Je vois la discussion. Exactement. On a 15 points juste dans ce paragraphe. Vous devez utiliser ce qu'on avait vu dans les dernières séances. Vous avez 15 points. Si, dans votre production écrite, je trouve tout ce qu'on a vu jusqu'à 15 points. Maintenant, il nous reste 4 points. À votre avis, où se trouvent ces 4 points? La présentation. Voilà, c'est un point. Parler de Ça fait votre 16. routine Routine 7. et le monument. Et monument, historique. c'est 18. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Donc, voilà. On a 18 points et on a un point de la rédaction et le vocabulaire. Il nous reste un point. À votre avis, où se trouve ce point? Des lignes, non? Oui, Le respect des Des lignes. lignes. exactement. Ouais. Et c'est ça l'astuce de cette séance. L'astuce de cette séance, c'est le respect du sujet. Donc, vous pouvez tout faire parce que dans les séances ou bien dans les productions qui vont arriver par la suite, vous pouvez tout faire. Ne pas respecter le sujet comme si vous n'avez rien fait. Et bien sûr, ce barème va changer parce que le respect de la consigne
pour moi, c'est la moitié de la réponse. Donc, vous allez écrire une production écrite de 10 lignes. Vous pouvez faire plus que 10 lignes. Mais le minimum, je répète, le minimum, c'est 10 lignes. Pour la présentation, vous pouvez faire 3 lignes. Pour le fait de parler de votre routine, vous pouvez mettre 4 lignes. Et pour le fait de parler d'un monument historique, vous pouvez faire 3 lignes. Ça fait 3, 4, 3, c'est 10 lignes. Donc, c'est facile à faire. Pour moi, cette séance était une séance introductive au axe production écrite. Parce que si vous parlez français ou vous ne parlez pas, ou vous ne pouvez pas parler français, c'est la production écrite qui compte. La production écrite nous montre le vrai niveau de l'élève. Parce qu'on peut maîtriser la grammaire et ne pas maîtriser la conjugaison. On peut maîtriser la conjugaison et ne pas maîtriser le vocabulaire. On peut maîtriser le vocabulaire et ne pas maîtriser l'orthographe. Mais pour maîtriser tout ça, il faut maîtriser une production écrite. C'est ça la solution. Je vous ai dit dans la première séance qu'on va, dans le cours de français, on va toucher plusieurs axes, à savoir la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe et la production écrite. Cette production écrite, c'est le seul axe qui englobe tout ce qu'on a vu. Pour moi, cette production écrite, ou bien ce devoir, c'est un bon début. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la production écrite? J'attends vos retours. Des questions concernant la production écrite? C'est clair pour moi. D'accord? Merci pour vos retours. D'autres réponses, s'il vous plaît? Pour moi aussi, c'est clair. D'accord? D'accord? Merci pour vos retours. Maintenant, pour les gens de la première séance, qui sont avec nous dans la première séance, pour vous, le barème va changer. Parce que vous n'avez pas assisté au deuxième paragraphe de cette production écrite, à savoir, vous n'avez pas assisté au verbe être et avoir, les verbes du premier groupe, les exceptions du verbe du premier groupe, les pronoms personnels, les articles définis et indéfinis, et au présentatif. Mais pour moi, ça reste juste une proposition, vous pouvez faire cette production écrite avec le même barème. Parce que les gens de la première séance, maintenant, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un présentatif, n'est-ce pas? C'est Abdelbrahim, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous n'avez pas assisté aux séances qui précèdent, c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez le présentatif? Oui, monsieur. Monsieur, le présentatif est utilisé dans le texte historique. يعني Ibn Ibrahim, quand vous allez parler, par exemple, de Riyad Ziani, n'est-ce pas? حضرة زياني وي منصورة. Hadar Ziani, Mansoura. Vous allez dire c'est, et vous explique. C'est ce c'est le présentatif. Donc, vous pouvez l'utiliser. Oui. D'accord, vous gagnez un point. Pour les articles définis et indéfinis, est-ce que vous avez des lacunes? Oui, là, Donc, vous connaissez ça, les j'ai- articles définis. Oui. D'accord. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez avoir le même barème. Comme ça, il n'y a pas de différence entre vous. Monsieur, mais j'ai pas maîtrisé le verbe Bien. être et avoir quand D'accord. j'ai D'accord. rédigé.
D'accord. Est-ce que vous pouvez conjuguer le verbe être à avoir au présent? Oui, oui, je peux présenter la conjugaison, monsieur. نعرفها مي فوقاش هكا نستعملهم Là, c'est Ibrahim, احنا في la séance qu'on avait vue pour les verbes être à avoir. Alors, on l'a conjugué avec le présent. Je suis, oui. tu es, vous, il est, nous Nous sommes, sommes, vous êtes, vous êtes, ils ils sont. sont. Oui, احنا conjuguons غير في le présent. يعني بحال صحاب. C'est-à-dire que la production écrite, غتستعمل le verbe être à avoir في le présent. Je et suis, par exemple, je suis algérien, هانت utiliser le verbe être. oui. في la routine ديالك مثلا غدوي على le verbe avoir. J'ai, Ou la présentation. J'ai 24 ans. Hein, tu utilises le oui, verbe être avoir. oui. Voilà, يعني فهمتي غير des astuces. C'est facile. Oui, Voilà, oui, merci pour vos retours. يعني c'est facile. oui. المشكل اللي غيكون عندك السي بن ابراهيم واقيلا على حسب ما فهمت هما les exceptions du premier groupe. Euh, comment des exceptions? انا نشرح لك. هنا كاينه واحد لا كيسيون بروف فين غنسردوا لك لو بروجي. غادي Oui. تصيبوا لو بروجي غيكون عندكم اون بلاص ريزيرفي مي غتدخلوا لابلاتفورم غتلقاو واحد لا بلاص غتحطوا فيها لو بروجي ديالكم. Et, d'accord. Oui, monsieur. افيك بليزير. قلت لك السي بن Oui, ابراهيم monsieur. البروبليم اللي غيكون عندك انت ولا الناس اللي جايين معنا pour la première séance هما في زيكسيبسيون دي فيرب دو بروميير جروب ولكن بوغ موا ما غاديش يكون مشكل. علاش؟ حيت في لا برودكسيون ايكريت vous allez parler شي واحد يشرح لي علاش pour les gens qui ont assisté علاش nos amis اللي جاو pour la première séance ما غاديش يلقاو مشكل في l'utilisation des verbes du premier groupe les exceptions. Parce que j'ai déjà utilisé Monsieur, parce qu'il n'y a pas des l'agence. exceptions dans le verbe être et avoir. Exactement. Qui a répondu à cette question? Celui-là. D'accord. C'est Ben Brahim. Les exceptions Oui. des verbes du premier groupe, on met les verbes qui s'élèvent par CER, حل lancer. Oui, Lancer qui s'élève CER. oui. Ou là, les verbes qui s'élèvent par GER. حل ranger. Ou la manger. Moi, je suis أنا دابا كنعطيك هاد les verbes اللي غتحطهم في la production écrite. اللي خصني نشوفهم مثلا. Oui, وهادشي اللي غنشوفو في نظرك. Quand tu vas parler de votre routine. La routine ديالك شنو oui. كدير؟ رجع معك les exceptions du verbe du premier groupe هما les verbes qui s'élèvent par YER بحال essayer ولا nettoyer Oui, ولا les verbes qui se terminent par ELER بحال appeler ولا ETER بحال jeter ولا les verbes qui se terminent par E accent وكنلقاو موراهم واحد الحرف ومن بعد ER بحال préférer. oui. هادو هما les exceptions des verbes du premier groupe. فين كاين فيهم مشكل؟ كاينين شي وحدين ملي في لا كونجوغيزون nous في la première ou la deuxième personne du pluriel nous et vous. nous et vous كاينين des verbes من هاد les verbes اللي كيتبدل لو راديكال ديالهم يعني ما كيبقاوش يتكونجوغاو بحال لي فيرب دو بروميير جروب عاديين. فهمتينا ستيفن ابراهيم؟ Oui, monsieur, je comprends bien. ولكن فوالا ولكن كما قالت لنا مادموزيل سهيله pour la première personne du singulier les exceptions du verbe les exceptions du premier groupe il n'y a pas de problème. غير هو D'accord. مادموزيل سهيله واخا اسمح لي ندوي مع مادموزيل سهيله. اسكو Oui, vous êtes là؟ monsieur. Oui. ولكن à ton avis واش كاع لي فيرب ما فيهمش مشكل؟
هادشي اللي غتجاوبيني عليه في لا برودكسيون اكريت مادموزيل سهيل. Oui, monsieur. داكوغ داكوغ هادشي اللي غادي D'accord. تكون هادشي اللي غيكون عندنا في لا برودكسيون. Par D'accord. exemple, si on prend le verbe préféré, alors la conjugaison du verbe préféré à la première personne du singulier, ça va Ça devenir sera une je exception. préfère. Oui, Voilà. L'accent aigu rajoute les graves. Ainsi, je oui. fais. D'accord. Donc, je pense que tout est clair pour cette séance. Vous serez censé de rendre une petite production écrite dans laquelle vous allez respecter tous les consignes vues. Si vous respectez les consignes, vous aurez un 19 points. Voilà, comme ça facilement, un cadeau. Et le point qui reste, c'est au niveau de la rédaction et vocabulaire utilisé. Vous avez une semaine pour faire ce travail. Vous pouvez le faire maintenant. Ça sera super de le faire maintenant. Comme ça, je peux voir à tête reposée vos réponses. Et comme ça, on va achever la production écrite, la première production écrite la séance prochaine et commencer la troisième sous-unité et accélérer un peu. Je pense que tout est clair. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur, merci. Je pense que je n'aurai pas de questions. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien quel... Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire la production écrite maintenant? Oui, monsieur, moi. D'accord. D'accord. Donc, je vais checker vers minuit et voir ceux qui ont fait la production. Et comme ça, je peux voir vos réponses. Est-ce que vous avez respecté les consignes? Vous aurez les notes. Oui, un problème. Léo, un problème. Oui. Quel est le problème pour l'enregistrement? Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Vous pouvez prendre la parole. Je n'ai pas bien compris votre question, mais je suppose que vous nous demandez où vous allez mettre le devoir. Une fois que vous êtes entré dans la plateforme, vous allez partir vers la section devoirs et vous aurez la place où vous pouvez mettre vos devoirs. Je pense que tout est clair, non? Je vais vous laisser mon email. Si vous avez un problème au niveau de la plateforme, vous pouvez me l'envoyer par mail. Est-ce que je vous laisse mon mail? Oui, monsieur, c'est mieux. D'accord. Donc, j'écris mon mail. Voilà, vous pouvez prendre mon mail. Et dans l'objet de votre mail, vous pouvez écrire devoir ou vous pouvez juste écrire votre nom et prénom. Et comme ça, on peut voir au niveau de la plateforme, mais aussi au niveau du mail. Donc, nous allons achever notre séance. Le but de cette séance, pour récapituler, c'est
de maîtriser tout ce qu'on avait avec plaisir. Avec plaisir, c'est pas un effort, c'est un devoir. Le but de cette séance, c'est de maîtriser la production écrite. De maîtriser la production écrite. La production écrite, كتكون بزاف. La production écrite هي كيف ما كنقولوا المرآة ديال التلميذ. يعني تقدر تكون excellent au niveau de la grammaire, ولكن في la production écrite, vous ne pouvez rien faire. Ou l'inverse, c'est vous. Monsieur, au niveau de la plateforme, je n'ai pas trouvé où rendre le travail. Je pense que vous avez trouvé. Si ce n'est pas le cas, vous avez mon mail. Donc, ce n'est pas grave. Oui, j'ai le problème dans la communication. Je suis timide. Ce visiteur anonyme, vous pouvez m'écrire votre nom et prénom au niveau du chat. Il y a le nom et le prénom. Il n'y a pas de timidité au niveau de nos prénoms. Oui, votre nom et prénom. Oui. D'accord. Donc, le but de la production écrite, le premier astuce à suivre au niveau de la production écrite, c'est le respect de la consigne. Vous devez vous présenter, parler de votre routine, parler d'un monument historique, vous allez me parler d'un autre sujet. Voilà, ça c'est hors sujet. La première consigne à respecter. La deuxième consigne à respecter au niveau de la production écrite, c'est savoir décortiquer la production écrite. Yani, la production écrite, on essaie de la voir sous forme de plusieurs questions, mais si une question. C'est ce qu'on avait réussi à faire dans cette séance. Et le fait, pour moi, par exemple, parler de la production écrite, dans cette production écrite, on va la séparer, ou bien on va la décortiquer en plusieurs questions. La première question, c'est rédiger dans une dizaine de lignes. Deuxième question, se présenter. Troisième question, parler de votre routine, etc. Comme ça, on peut réussir notre production écrite et on va la réussir, Inch'Allah, si on respecte les consignes que je vous ai citées. J'espère que notre séance vous a plu parce que c'est une séance qui est difficile. On parle de la production écrite, on parle de l'axe le plus difficile par rapport aux autres axes. Mais c'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer notre niveau et d'accélérer et d'avoir le niveau A2. Et comme ça, par la suite, le niveau B1 et B2. Inch'Allah, après le C1 et le C2. Est-ce que c'est clair pour cette séance? Oui, monsieur, merci. Donc, merci à vous. Donc, j'attends vos retours, j'attends vos productions écrites. Avec plaisir, Madame Fatem Zahra. J'attends vos productions écrites, j'attends vos retours. Et Inch'Allah, à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Merci, monsieur. Merci, avec plaisir.